On va s'intéresser aujourd'hui à des applications liées à la fonction racine carrée. Donc la première application, c'est la résolution d'équations et d'inéquations. On vous demande de résoudre racine carrée de x égale 2. Donc la première étape, c'est qu'on sait que la fonction racine carrée de x existe que pour des valeurs positives. Ça veut dire que ce que vous allez chercher, ça va être des valeurs positives de x. On va faire comme on faisait avec la fonction carrée. On peut représenter rapidement la fonction racine carrée de x. Et nous, on cherche le x, ça veut dire qu'on a l'image. L'image fait 2. On va donc se placer sur 2 ici. Et on va chercher le nombre qui est élevé au carré, donc 2, donc c'est 4. Donc je rappelle que la racine carrée, c'est le procédé inverse du carré. Donc si la racine carrée d'un nombre fait 2, c'est que le nombre fait 4. On peut vérifier. Racine carrée de 4, ça fait bien 2. Donc là, pour obtenir le 4, en vrai, j'ai mis le 2 au carré. Donc, les solutions qu'on cherche, elles sont assez simples. Il y a uniquement la solution 4. En gros, on peut remarquer qu'on a mis x égale 2 au carré ici. X égale 2 au carré. 4. Donc ça, pas trop dur. Ensuite, on vous demande à quel moment racine carrée de x est inférieure ou égale à 9. Donc, on va faire le même procédé. On va représenter rapidement la courbe de la fonction racine carrée. On cherche toujours le x et l'image ici est à 9. Donc déjà, on peut voir que si l'image ici est à 9, c'est que ici on est à 81. Attention, il y a un petit piège. C'est pas parce que j'ai mis 9 qu'ici on va avoir 3. On cherche bien un nombre qui, élevé au carré ici, va donner 81. C'est pas comme la fonction carré. Racine carrée de x égale 9, en gros, vous pourriez dire x égale 9 au carré, c'est-à-dire 81. Donc là, c'est déjà le début, mais moi, je cherche à quel moment l'image est plus petite que 9. Donc si je cherche à quel moment l'image est plus petite que 9, je cherche les x qui appartiennent à cet intervalle-là. Donc les solutions que je cherche ici sont tout l'intervalle entre 0 et 81. Racine de x supérieure ou égale à 5. Alors je vais faire exactement pareil. Je vais faire ma fonction racine carrée de x. Cette fois-ci, je vais mettre 5 ici. Ça coupe une fois. Et là, je suis obligée d'avoir 25. Pourquoi? Parce que racine carrée de 25 fait bien 5. En vrai, pour trouver 25, j'ai mis 5 au carré. Sauf que cette fois-ci, je veux la partie de la courbe qui est au-dessus. Donc, si je veux la partie de la courbe qui est au-dessus, je veux celle-ci. Donc, si on regarde l'intervalle solution, il va partir de 25 jusqu'à plus l'infini. Autre type d'équation, racine carrée de x moins 2 égale 3. Alors déjà, il faut dire que ce que j'ai à l'intérieur doit être positif. C'est très important. C'est-à-dire que je dois avoir des solutions qui sont supérieures à 2. Pas avoir un nombre négatif à l'intérieur de la racine carrée. Ici, je vais tout simplement élever au carré comme tout à l'heure en faisant attention, je dois avoir une valeur positive à l'intérieur. Donc quand j'élève au carré, je vais avoir 0 plus petit que x moins 2. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on doit avoir une valeur positive, mais en même temps, en élevant au carré, qui est égal à 9. Alors, on n'écrit pas comme ça en mathématiques, donc ça, je vais le mettre de côté. Mais j'essaierai d'en tenir compte lorsque je trouverai les solutions. Donc, j'ai mis au carré, racine carrée au carré, ça s'enlève, 3 au carré, ça fait 9. Il me reste juste à faire passer le moins 2 de l'autre côté. Ça fait x égale 9 plus 2, c'est-à-dire 11. C'est bien supérieur à 2. Donc, S ici est réduit au nombre 11. Donc ça, c'était pour la résolution d'équations et d'inéquations. Ensuite, on va vous demander la racine carrée de nombres sans utiliser la calculatrice. Donc déjà, on peut vérifier que pi moins 1 est bien positif, que pi plus 1 est bien positif. Donc, on va pouvoir faire la racine carrée de ce nombre. Or, on sait que pi moins 1 est plus petit que pi plus 1, on n'a même pas besoin de calculer. Et on sait que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, si cette fonction est croissante, elle ne va donc pas changer l'ordre de départ. Et là, vous dites, car la fonction racine carrée
et croissante. C'est un peu la même chose que quand vous faisiez avec la fonction carré sur 0 plus l'infini ou moins l'infini 0. La fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc voilà pour la comparaison. Et on n'aura que des comparaisons de nombres positifs, de toute façon. Simplifier. Alors là, c'est un petit peu ce qu'on avait vu avec la démonstration que de la fonction racine carrée croissante, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée, ici, c'est l'expression où on change le signe ici en bas. Donc on va multiplier par racine carrée de 2 plus 1. Attention, quand vous multipliez au dénominateur, il faut multiplier au numérateur par la même chose pour ne pas changer l'expression de votre écriture fractionnaire. Le haut ne va pas bouger, on va rester à 1 fois racine carrée de 2 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 2 plus 1. Et le bas, c'est intéressant parce que là, vous avez la formule a moins b, facteur de a plus b. Donc ça va se simplifier avec la formule a carré moins b carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré moins 1 au carré. A au carré moins b au carré. Et pourquoi c'est intéressant? Racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. 1 au carré, ça fait 1. 2 moins 1, 1. Il va vous rester ici racine carrée de 2 plus 1. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va multiplier par l'expression conjuguée en changeant le signe en bas. Donc ça va vous donner, on réécrit notre expression, mais on va multiplier cette fois-ci par racine carrée de 3 moins 1. Et vous faites bien attention à mettre des parenthèses. On va développer. Donc racine carrée de 5 sur racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 15, moins racine carrée de 5 sur 1, racine carrée de 5. En bas, a plus b facteur de a moins b, ça donne a au carré moins b au carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Moins 1 au carré, ça fait 1. 3 moins 1, ça va faire 2. Il va vous rester racine carrée de 15 moins racine carrée de 5 sur 2. Et on va le laisser comme ça. Voilà.